Alors effectivement, je crois que nous sommes connus, l'abbé Simon et moi, il y a plus de 45 ans. J'étais coopérant en Afrique pendant une vingtaine d'années, où j'étais en même temps professeur de droit à l'université et professeur de théologie dans les grands séminaires au Cameroun, soit chez les diocésains ou même dans certains séminaires religieux. Donc, je me suis toujours intéressé à tout ce qui était secte et j'ai fait un cours du reste sur tout ce qui était secte aussi bien africaine qu'européenne ou américaine. Parce que moi-même, avant d'être professeur de théologie, quand j'étais jeune, j'ai voulu chercher un petit peu autre chose que la foi que voulaient me donner mes parents, ma famille, puisque j'étais aussi au séminaire jusqu'en terminale. Et après, je suis parti en Inde sur les routes de Krishna, les gourous Mahariji. Je suis parti en Israël pour voir si c'était mieux. Enfin, j'ai cherché un petit peu partout. Et pour finir, ne trouvant pas, je me suis inscrit à la fac de droit. Et là, curieusement, en 4e année, j'ai rencontré dans la rue des gens qui m'ont parlé de l'unité des chrétiens, de l'amour de Dieu. Et ça m'a plu. Alors, je m'y suis donné et en fait, sans le savoir, je tombais dans une autre secte où il y avait un gourou qui s'appelle Sun Myung Moon, un Coréen, qui se dit être Jésus-Christ revenu sur Terre. Alors, si on le dit tout de suite, bien sûr, vous fuyez, mais comme on le dit pas tout de suite, on dit pas attention, secte, danger. On vous dit au contraire, venez, c'est une communauté de frères, on vous sort la Bible, on essaye de vous dire que Jésus n'est pas si mauvais que ça. Bref, on se laisse prendre au piège. On pense que c'est conciliable et petit à petit, on abandonne tous ces principes, on se sent converti. Et moi-même, j'ai été très vite parce que je devenais le responsable national français. Je suis parti aux États-Unis pour proclamer partout que Moon était le vrai sauveur. Et là, un petit peu comme Saint Paul qui était en train de lutter contre les chrétiens, le Christ va me transformer, va me changer, va m'interpeller. Et ça a été une conversion très très forte dans ma vie qui a fait de moi justement quelqu'un maintenant qui est devenu quelqu'un qui veut proclamer et justement Jésus-Christ, qui a fait ses études non seulement de droit mais de théologie pour enseigner et qui a écrit beaucoup sur les sectes parce que je me suis dit que si j'étais tombé dedans, d'autres pouvaient tomber dedans et ça serait bien de pouvoir les aider. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'ésotérisme et de la foi chrétienne. C'est un mot très très large, on va le voir, ça peut contenir beaucoup de choses. On va essayer de voir donc que l'occultisme, l'ésotérisme, la magie éloignent l'homme de Dieu. Ésotérisme et foi chrétienne sont deux domaines qui ne sont pas compatibles, selon le pape François comme selon tous les théologiens. L'ésotérisme, en fait, c'est un enseignement qui est basé sur la recherche d'un savoir caché, secret, et que l'on réserve à une élite que l'on appellera des initiés. Ça se réfère aussi à des forces occultes, à des pratiques magiques. La plupart du temps, quand les recherches sont plus populaires, on ne parlera pas d'ésotérisme, c'est un mot trop compliqué, on parlera simplement d'occultisme. Donc occultisme et ésotérisme, c'est à peu près la même chose, si vous voulez. Enseignement donc réservé à des initiés, enseignement sacré, pratique à des forces occultes. Par contre, la foi chrétienne que je vais opposer, la foi chrétienne est un enseignement fondé sur la révélation de Dieu, qui se fait connaître par son amour gratuit et universel, non pas à des initiés, mais pour tout le monde, qui s'adresse donc à tous les hommes, toutes les femmes. Le christianisme est une religion publique, missionnaire et sans secret. Donc déjà dans les définitions, on voit qu'on n'est pas du tout au même niveau. Depuis les années 60, le phénomène de self-religion, c'est-à-dire religion pour soi-même, par soi-même, le phénomène de la self-religion, où chacun se fabrique sa propre religion, ne cesse de prendre de l'ampleur. Il prend la forme de nouvelles spiritualités qui irriguent une foule de pratiques de développement personnel, de médecine naturelle, de causes apocalyptiques, qui va jusqu'à la sorcellerie, jusqu'à l'occultisme. Ce retour
à l'ésotérisme et à la pensée magique qui est à l'opposé d'une authentique recherche de la vérité et de l'amour de Dieu. Le pape François a fermement dénoncé toutes les pratiques occultes auxquelles s'adonnent nombre de contemporains dans toutes les parties du monde. Que ce soit aussi bien aux États-Unis, ça prend des formes différentes qu'en Europe, mais différentes également qu'en Afrique. Et le pape a exhorté à choisir le Christ et à rejeter l'ésotérisme. C'est ce qu'il disait encore lors d'une de ses audiences générales à Saint-Pierre de Rome le mercredi 4 décembre 2019. Alors, pour essayer de cerner le sujet, je vais répondre à 7 questions. La première, ça sera d'essayer de voir comment s'explique l'émergence de ces nouvelles spiritualités dans notre société. La deuxième, ça sera de voir ce que représente réellement la magie et l'ésotérisme. La troisième question, comment expliquer un tel engouement pour la magie et l'ésotérisme dans une société qui pourtant n'accorde plus d'intérêt à la spiritualité, apparemment. La quatrième question, de voir pourquoi l'occultisme et la magie sont incompatibles avec la foi chrétienne. C'est une partie qui m'intéressera quand même beaucoup plus. Et pour cela, je verrai en 5e point ce qu'en dit la Bible, 6e point ce qu'a dit l'Église à travers toute son histoire. Et enfin, on arrivera sur la 7e, pourquoi tous ces chemins spirituels nouveaux ne mènent pas à Dieu. S'il nous reste du temps, je vous dirai un petit peu plus de mon témoignage personnel. Et si vraiment on a encore trop de temps, j'ai d'autres petits sujets qui m'intéressent plus particulièrement, le yoga, le reiki et certains points peut-être que vous allez m'évoquer. Première question, comment s'explique l'émergence et l'essor de ces nouvelles spiritualités dans notre société? Eh bien, dans nos sociétés sécularisées, les religions institutionnalisées connaissent une profonde érosion. Mais l'homme contemporain n'est pas devenu athée pour autant. Les questions existentielles taraudent toujours l'homme et la femme en quête de sens. Or, ceux-ci ne pensent pas trouver de réponse dans les religions traditionnelles, en particulier dans le christianisme, dans le catholicisme. Ils préfèrent bricoler des religions sur mesure, en puisant dans le vieux fond magique de l'humanité. Nous assistons aujourd'hui à un véritable engouement pour le yoga, pour l'astrologie, pour la sorcellerie, pour l'ésotérisme, mais aussi pour des religions pré-chrétiennes telles que le druidisme, le celtisme, les médiums. On pourrait citer plus de 20 noms comme cela. Ça veut dire donc que l'homme même moderne a besoin de rechercher quelque chose dans l'au-delà. Deuxième question, que représente concrètement la magie et l'ésotérisme aujourd'hui? Que représente la magie et l'ésotérisme aujourd'hui? Cet intérêt pour la magie touche toutes les classes sociales, les villes comme les campagnes. Et les derniers sondages relèvent qu'un Français sur 4 consulte des voyants. Je dis bien un Français sur 4 consulte des voyants. Que 58%, pratiquement plus que la moitié, déclarent croire en une science occulte. On compte aujourd'hui plus de 100 000 astrologues et médiums déclarés. Il faut ajouter en plus ceux qui le pratiquent d'une manière non officielle. Vous regardez des journaux, même les journaux régionaux, il y a toujours des petites annonces, médiums, pour vous prévoir votre avenir, pour vous aider à trouver du travail, pour vous réconcilier avec la personne que vous avez quittée, etc. Qui n'a jamais acheté un billet de loterie ou a tiré les cartes de tarot, d'astrologie? Enfin, ce sont surtout les jeunes qui sont séduits par l'ésotérisme. 70% des jeunes de 18 à 24 ans ont une opinion favorable à l'ésotérisme. D'où la pratique du yoga, du reiki et d'autres choses qui les séduisent. La magie, en fait, se développe toujours en temps de crise religieuse. Et comme nous vivons cette crise
non seulement religieuse, mais de notre société, l'ésotérisme a de beaux jours devant lui. Troisième question. Comment expliquer un tel engouement pour la magie et l'ésotérisme dans une société qui voudrait être plus moderne, plus scientifique, qui apparemment n'est pas forcément spirituelle? Il faut d'abord noter que nombre de nos contemporains font une différence entre la religion chrétienne et la spiritualité. La religion chrétienne, elle est perçue, je m'excuse pour monsieur l'abbé qui est là, mais comme un enfermement dans des dogmes, comme des rites à accomplir, comme ce qu'a toujours fait papa, maman, ma grand-mère, mon grand-père, etc., mais où on doit suivre une vérité imposée. C'est comme ça que souvent les jeunes, tout au moins, le considèrent. Alors qu'à l'opposé, la spiritualité orientale ou magique, elle est considérée comme un espace de liberté, où chacun peut chercher le divin, c'est plus flou, la divinité, l'absolu, le nirvana, comme il veut, et de la manière qui lui plaît. Donc on voit très bien, c'est ce que les gens considèrent, que d'un côté ce serait l'enfermement dans des dogmes, dans des pratiques imposées, alors que de l'autre côté on va trouver la réalisation de soi dans une liberté de choix. Il faut noter que contrairement à ce que l'on a connu dans le passé, les croyances ésotériques sont aujourd'hui associées à d'autres domaines, comme l'écologie, le féminisme, la santé, le développement de soi. De plus, la spiritualité est davantage associée aux religions asiatiques, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le yoga, beaucoup plus que notre religion chrétienne, qui pourtant est née au Moyen-Orient, n'oublions pas. Par rapport à la prière chrétienne, on préfère la récitation de mantras, c'est-à-dire de mots sacrés, hindous, et parfois on ne sait même pas que c'est la trinité hindoue que l'on évoque, comme quand on dit le Aum, Aum. En fait, c'est Brahma, Vishnu et Shiva que l'on invoque. Donc il y a beaucoup de mantras, on en parlera peut-être avec vos questions, qui en fait nous font voir que l'homme qui s'adonne à une spiritualité orientale va vite plonger dans la religion hindouiste, parfois même sans le savoir. Ce ne sont pas des mots anodins, les mantras sont des mots sacrés religieux. Donc par rapport à la prière chrétienne, on va préférer la récitation de mantras, considérée comme une expérience plus profonde de la vie intérieure. Par rapport à la messe, qui est toujours la même chose, trop classique, trop imposée, celle de papa-maman, on privilégie des pratiques diverses et variées, telles que l'hypnose, le yoga, le reiki, qui prétendent ouvrir les personnes à des dimensions spirituelles enfouies en elles. En fait, la vérité, elle n'est pas au-delà, elle est en vous, et on va la réveiller par certaines pratiques. Mais en fait, il y a une profonde méprise, car ces religions orientales ont été reformatées au goût occidental, et elles ont été vidées de leur contenu religieux pour être mieux digérées par nous occidentaux. Ces pseudo-spiritualités s'apparentent donc davantage à des techniques du développement personnel, où la recherche de Dieu n'est qu'un prétexte, à une quête de soi-même, de son moi profond. Alors, quatrième question, et c'est là où je voulais arriver principalement, pourquoi alors l'occultisme, la magie, sont incompatibles avec la foi chrétienne? La Bible a toujours mis en garde le croyant contre toute forme de magie. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle que l'utilisation de pratiques occultes, même dans le but de procurer la santé, est contraire à la vertu de religion. C'est à l'article 21-17.
Donc, même si c'est pour procurer la santé, l'Église nous demande de ne pas faire de pratiques occultes. Le pape, s'appuyant sur les actes des apôtres, souligne l'incompatibilité entre la foi au Christ et la magie. Je le cite. Si vous choisissez le Christ, vous ne pouvez pas avoir recours aux magiciens ou aux pratiques magiques. La foi, c'est l'abandon confiant entre les mains d'un Dieu digne de confiance qui se fait connaître non par des pratiques occultes, mais par la révélation et avec un amour gratuit. Et il insiste. Certains d'entre vous me diront peut-être, c'est le pape qui parle, hein, certains d'entre vous me diront peut-être, ah oui, cette magie, c'est une chose ancienne. Aujourd'hui, avec la civilisation chrétienne, ça n'existe plus. Eh bien, il répond, c'est faux. Notre société actuelle est pleine de pratiques ésotériques. Et le souverain pontife de citer toutes ces personnes qui vont jouer au tarot aujourd'hui, se faire tirer l'avenir dans les mains par quelques divins ou devins ou tirer les cartes. Comment se fait-il, dit-il, si tu crois en Jésus-Christ, que tu ailles vers un magicien, vers le devin, vers tous ces gens? Et François de marteler combien la magie n'est pas chrétienne. Seule la grâce du Christ apporte tout. Priez et confiez-vous au Seigneur, a confié le pape. Schématisons donc pourquoi la magie, l'occultisme, l'ésotérisme n'est pas chrétien. On va bien opposer ces deux notions entre la religion chrétienne et la magie, l'ésotérisme. La religion chrétienne, a pour vertu de relier l'homme à Dieu. Or, la magie éloigne l'homme de Dieu dans la mesure où elle le tourne vers des entités ou des puissances occultes, mais pas forcément vers Dieu. Deuxièmement, la magie n'invite pas à la confiance en Dieu, mais elle donne l'illusion à l'homme d'être lui-même tout-puissant et de pouvoir maîtriser seul sa vie. En fait, on a l'impression dans l'ésotérisme, que ce soit la magie, l'occultisme, qu'au milieu, c'est l'homme qui va utiliser les puissances occultes pour devenir parfait. Mais l'être parfait, en fait, c'est lui en définitive. Il va atteindre la bodhéité, le nirvana. Il y a des mots différents, mais on va vous mettre en valeur. C'est ce qui fait que les gens sont également attirés d'aller là. Comment ne pas retrouver l'appel du tentateur du livre de Genèse qui dit, Genèse 3, verset 5, « Vous serez comme des dieux ». C'est la première tentation du malin, nous faire croire que nous sommes des dieux. Eh bien, dans l'ésotérisme, dans beaucoup de pratiques actuelles, on va vous faire croire que vous êtes comme des dieux. De plus, la pensée ésotérique est fondée sur des doctrines païennes remontant à l'Antiquité qui éloignent l'homme de la vérité révélée. Pour eux, il n'y a pas de Dieu créateur, mais croyance en la réincarnation. Et le salut, bien sûr, ne vient pas par le sacrifice de Jésus, il dépend au contraire d'une illumination personnelle produite par une connaissance secrète. Donc, c'est par la connaissance de secret que soi-même on va finir par être illuminé. C'est là d'où vient le salut. En suivant une pensée mensongère, nous faisons le jeu du menteur. Donc, je dirais pour conclure cette question que pratiquer la magie, l'ésotérisme, l'occultisme, c'est prendre le risque d'ouvrir la porte aux forces occultes, aux forces démoniaques, que l'on ait conscience ou non. Cinquième point, que dit la Bible? On va voir qu'elle affirme l'incompatibilité de la magie et de la foi. La magie, comme la sorcellerie, sont des arts supposés produire des phénomènes surnaturels par des procédés secrets, par des pouvoirs mystérieux,
associée au spiritisme et aux puissances occultes. On distingue la magie noire de la magie blanche. La magie noire, pour schématiser, c'est celle qui est méchante, qui va jusqu'à tuer. Alors que la magie blanche serait celle qui est bonne, on ferait certaines pratiques occultes, mais pour arriver même à guérir. Donc on dit que la magie noire, ce sont les sortilèges, les malédictions spéciales, le mauvais œil, avec lesquels on fait du mal à des ennemis. Ça se pratique toujours. En revanche, la magie blanche a au dire de ceux qui le pratiquent de bons effets, en ce qu'elle rompt les sortilèges et conjure les malédictions. Chez certains peuples de l'Antiquité, ainsi qu'en Afrique aujourd'hui, la magie noire est interdite sous peine de mort, mais pas la magie blanche qui continue à se pratiquer. Mais la Bible, elle, c'est clair, elle tranche. Elle interdit toute forme de magie, qu'elle soit blanche ou noire. Lévitique 19, verset 26, Deutéronome 18, versets 9 à 14. Donc, Lévitique, verset 19, verset 26, et Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 14. Nulle part, elle ne recommande la magie blanche pour conjurer les sortilèges de la magie noire. Au contraire, la Bible préconise la foi, la prière et la confiance en Dieu comme protection contre les forces spirituelles méchantes, nous dit saint Paul dans Éphésiens 6, versets 11 à 16. Vers ces forces spirituelles méchantes qui sont invisibles et contre toutes les pratiques qui les concernent. Selon les psaumes également, le juste qui prie pourra être délivré du mal. Et enfin, notons la parole carrément de Jésus dans Matthieu 6, verset 13. Jésus enseigna aux chrétiens, aux gens de l'époque, mais à nous aujourd'hui aussi, à prier en vue d'être délivrés du méchant. C'est ce qu'on dit aussi dans Notre Père, délivre-nous du mal. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut prier. Les Écritures donc montrent, que ce soit tant dans l'Ancien Testament que jusque le Nouveau, que même s'il y avait de nombreux sorciers d'un bout à l'autre de l'Empire romain, jusqu'au jour de Jésus et des apôtres. Sur l'île de Chypre, il s'en trouvait un vrai sorcier qui s'appelait Bar-Jésus, que Paul accusa d'être, je cite, plein de toutes sortes de tromperies et de toutes sortes de scélératesses. Il l'appelle même fils du diable, dans Actes 13, versets 6 à 11. D'autres également, sorciers comme Simon de Samarie, cessèrent de pratiquer la magie et embrassèrent le christianisme. C'est ce que l'on dit dans Actes 8, versets 5 à 13. Donc les sorciers, ceux qui pratiquent la sorcellerie, c'est pas nouveau. Mais le Seigneur nous dit que par la prière, ils peuvent être délivrés. En une certaine occasion, à Éphèse, il est écrit dans les Actes des Apôtres, « Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. En en calculant la valeur, et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces. » Acte 19, versets 18 et 19. Et là, je fais un petit aparté en disant que j'ai déjà fait aussi des conférences contre la Rose-Croix, contre les sociétés secrètes, et je me souviens qu'au Cameroun, ayant été invité par l'évêque de Garoua, qui est par la suite devenu même un cardinal Toumi, j'ai fait des conférences contre les Rosicruciens et ça a tellement été chaud que la cathédrale était archi-comble, il y avait des micros à l'extérieur et qu'on n'a même pas fini à 2 heures du matin, tous les gens sont repartis chercher leurs livres et on a tout brûlé sur le devant. C'était une histoire extraordinaire. Les gens voulaient être délivrés. Et je ne sais pas qui vous êtes et je ne vous vois pas tellement puisque je ne vois que sur le côté. Mais si quelqu'un a des livres qu'il sent maintenant qui est peut-être pas tout à fait trop catholique, jetez-le, brûlez-le. Donnez-le à l'abbé Simon, débarrassez-vous de lui. Parfois, les gens même ont peur. Je me souviens, je leur disais de le brûler, mais le feu était là, mais ils n'osaient pas le jeter. Parce que pour eux, ils se sont dit, oui, mais il y a une force. Et c'est là où ils sentaient qu'il y avait une force. Et dans ces cas-là, je disais, allez, donnez-le-moi.
Et je prenais, et moi, je jetais dans le feu. Donc, même si vous avez peur, alors, donnez-le à l'abbé Simon. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul inclut le spiritisme et l'occultisme. Il dit dans Galates 5, versets 19 à 21, que ce sont les œuvres de la chair. Et il dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Attention, c'est important. Si vous voulez hériter du royaume de Dieu, il ne faut pas faire les œuvres de la chair. Et la sorcellerie, le spiritisme, saint Paul dit bien que ça en fait partie. Donc il faut délibérément dire stop, j'arrête. Sixième question. Que dit l'histoire de l'Église? Qu'a dit l'Église à travers les siècles qui sont venus, premier, deuxième, jusqu'à nous aujourd'hui? Elle a constamment affirmé également l'incompatibilité de l'ésotérisme, de la magie et de la foi. La Didaché, au 1er siècle, cite parmi les voies qui conduisent à la mort, je cite, l'idolâtrie, la magie, les incantations. Un des premiers pères de l'Église, Tatien, vers la fin du 2e siècle, entame une dure polémique contre le fatalisme astral dans lequel il voit une forme de pouvoir du démon sur l'humanité. Lui, il a parlé surtout de tous les gens qui cherchaient dans le ciel des signes. Quant à Hippolyte, dans la tradition apostolique, il exclut du baptême carrément ceux qui ont pratiqué la magie, les magiciens, les astrologues et les devins. Puis Tertullien prononce des paroles très sévères à l'égard de ceux qui pratiquent la magie. Je le cite. Des astrologues, des sorciers, des charlatans de tout acabit, on ne devrait pas même en parler. Pourtant, récemment, un astrologue qui se déclare chrétien a eu l'impudence de faire l'apologie de son métier. Il est donc nécessaire de rappeler, même brièvement à cet homme et à ses semblables, qu'ils offensent Dieu en mettant les astres sous la protection des idoles et en faisant dépendre d'eux le sort des humains. L'astrologie et la magie sont des inventions abjectes des démons. Fin de citation. Et les pères de l'Église n'y vont pas de main morte, hein. C'est catégorique. C'est là un jugement qui est partagé par la majorité des pères de l'Église. Selon saint Augustin, peut-être plus connu, 5e siècle, la magie est démoniaque. À l'opposé, la religion chrétienne est la victoire sur le pouvoir du démon. Vous voyez, on est vraiment aux antithèses. Je dis bien, selon Augustin, la magie est démoniaque parce que la religion chrétienne est la victoire sur le pouvoir du démon. Alors je sais bien, on n'a plus tellement l'habitude de parler dans notre société du diable, du démon, des esprits mauvais. Et peut-être ce soir, certains vont dire, oh là là, où est-ce qu'il nous embarque, Philippe? Mais c'est ça le problème, c'est que c'est le tentateur, il se cache, il se dissimule. Même à travers, j'oserais dire, des mantras, à travers des mots, des vocabulaires, des pratiques qui ne sont pas si mauvaises, même des choses qui apportent la guérison, parce que même le diable est malin, il a aussi du pouvoir. Si la position de saint Thomas demeure extrêmement équilibrée, de nombreux textes, spécialement au Moyen-Âge tardif, en viendront à des accusations excessives, arrivant parfois à développer l'idée de maléfisme contre un pouvoir que des êtres humains, spécialement des femmes, peuvent exercer sur les autres, après avoir négocié avec le démon la cession de leur âme en échange de prétendus pouvoirs. Et il y a eu, c'est vrai, parfois au Moyen-Âge, une chasse aux sorcières peut-être exagérée. En tous les cas, le 15, 16 et 17e siècle exerceront des persécutions contre les sorciers et les magiciens. Alors bien sûr, notre société est très permissive, on ne va pas brûler les magiciens, on ne va pas même interdire de vendre tous les billets que vous voulez, de loterie, de cartomancie, non, mais c'est à nous d'être vigilants et de savoir ce que l'on veut. 7e question. Pourquoi tous ces chemins spirituels ne mènent pas à Dieu? Toutes ces nouvelles spiritualités mènent-elles à Dieu ou non? On peut en douter. La spiritualité n'intéresse que dans la mesure où elle peut apporter quelque chose d'immédiat
et de concret. Quand on pratique l'astronomie, pas l'astronomie, pardon, l'ésotérisme ou d'autres pratiques asiatiques, on cherche quelque chose. On cherche un succès, une amélioration de sa santé, une performance psychique, quelque chose. Il n'y a donc aucune gratuité, aucune recherche de la vérité et surtout pas d'amour. Ce sont des voies matérialistes et utilitaristes où l'homme ne se tourne pas vers Dieu, vers le transcendant, mais vers lui-même. Il est urgent de rappeler que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il faut prendre garde aux faux prophètes qui pullulent autour de nous, parce que leurs messages sont creux et ne mènent qu'au vide. Et là, je vous parlais un petit peu de mon témoignage au début. J'avais 22 ans, je me suis laissé séduire par un mouvement oriental. J'ai suivi ce gourou coréen qui prétendait être le retour du Christ et qui apporterait le bonheur à toute l'humanité. Pour lui, il disait qu'il y avait l'Ancien Testament, le Nouveau Testament avec Jésus, le premier c'était avec Moïse, le Nouveau Testament avec Jésus, et le troisième partie, le Testament accompli avec lui. J'ai abandonné mes études, mon travail, j'ai quitté mes parents, j'ai donné tout ce que j'avais et je l'ai suivi. Je ne savais pas que j'étais tombé dans une secte pseudo-chrétienne. Je dis pseudo-chrétienne parce qu'il se disait AUCM, Association pour l'unification du christianisme mondial. Vous avez bien entendu, AUCM, Association pour l'unification du christianisme mondial. Parce que Moon se disait le Christ revenu sur terre. Mais quand vous ne faites pas attention, vous dites « Ah, c'est chrétien ». D'autant plus que si vous allez dans les premières réunions, on prend la Bible. Donc, attention, danger, vous n'aurez nulle part dans un centre de yoga ou quelque chose, attention, position antichrétienne. Non, on vous attire par mille et une manières. Alors, j'ai tout quitté, je suis devenu le responsable du mouvement en France et je suis porté la soi-disant bonne nouvelle de Moon aux États-Unis où j'ai traversé 37 États sur 50, proclamant partout pendant des mois que Jésus avait raté sa mission et que c'était Moon qui venait justement accomplir ce que Jésus n'avait pas eu le temps de faire. Mais Jésus est venu me terrasser, ça serait un autre moment où on pourrait en parler beaucoup plus, mais j'ai compris que Jésus que je contestais était mon sauveur, je lui ai ouvert la porte de mon cœur et je l'ai reçu pour toujours comme mon sauveur et mon Seigneur. Je vous invite aussi, vous qui m'écoutez, toi peut-être qui t'aperçois que tu es dans une voie un petit peu bizarre, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans un chemin justement un peu bizarre, eh bien si tu t'es trompé en te confiant à des marabouts, ou à des sorciers, ou à des voyants, ou à des coupeurs de feu, ou à des médiums, ou à des faux gourous, à vous ouvrir à l'amour de Dieu. Si vous vous apercevez que vous vous êtes trompé en faisant des pratiques de magie ou de sciences occultes, spirites ou ésotériques, à ouvrir la porte de votre cœur à Jésus. Lui seul peut nous délivrer de toutes les chaînes qui nous retiennent loin de la vérité, loin de l'amour de Dieu. Comme réflexion finale, je dirais que la recherche du magique, sous ses diverses formes, découle d'un besoin de sens et de réponse que la société d'aujourd'hui n'est pas en mesure de donner, spécialement dans le cas d'une situation d'insécurité ou de fragilité, comme de menaces de guerre, tout ce que l'on subit en ce moment. Le recours à la magie et aux pratiques de divination, à l'occultisme et aux pratiques ésotériques devient par conséquent une compensation du vide existentiel qui caractérise la précarité de notre époque. C'est donc dans ce vide qui concerne même des chrétiens qui n'ont pas grandi dans une foi adulte que se pose l'urgence d'une annonce authentique et enthousiaste de l'Évangile et de la grâce du Christ. Seule une redécouverte du sens véritable de la religion et de la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit,
permettra de répondre de la manière la plus adéquate à l'expansion de la magie sous ses multiples formes, anciennes et récentes, et de faire la lumière sur les questions concernant le discernement de l'action de Satan dans le monde. Il faut à nouveau proclamer avec une vigueur renouvelée, comme à l'aube de l'Église, que seul Jésus, le ressuscité vivant pour l'éternité, est le Sauveur, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Que son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Les auteurs d'actes d'occultisme ne trouvent un terrain fertile que là où il y a absence ou vide d'évangélisation. Ça donne à réfléchir parce que si les jeunes ne viennent plus, par exemple, à l'église, ils vont s'intéresser à tout ce que les médias leur proposeront, tout ce qu'ils vont trouver sur Facebook, sur TikTok. Nous devons leur rappeler, ainsi qu'aux victimes, que leurs actions sont dévoyées et en contradiction absolue avec la vérité et la consistance de la foi. En proposant la plénitude de l'existence chrétienne, la nouvelle évangélisation ne doit pas omettre de se faire conscience critique et dénonciation de ces formes de magie, qui à des titres divers, selon qu'il s'agit de la magie blanche ou de la magie noire, s'opposent au contenu de la foi et à une vision de la vie qui corresponde à la révélation de Dieu confiée à l'Église. Il faut, en ce domaine, une grande attention pastorale et une absolue clarté des principes. De manière positive, il faut redonner la place qui leur revient à l'écoute de la parole de Dieu, à la célébration des sacrements en tant qu'acte du Christ et de l'Église et signe efficace de la grâce pascale, surtout de l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie des chrétiens. Et je rajouterai aussi, parce qu'on avait ce problème ici aussi dans le diocèse d'Arras, beaucoup de gens s'adonnaient au Reiki, même des gens qui venaient à l'église, même qui étaient parfois engagés. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait plus de groupes de prières de frères, de prières charismatiques, de gens qui arrivent à toucher, je pourrais dire, du doigt la grâce, la guérison des signes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher ça absolument, mais c'est une des manières également de faire comprendre que l'Église a une manière de proposer le don de Dieu, la grâce, même à travers les sacrements, mais aussi bien les prières de guérison. Puissions-nous vivre alors tous ces trésors que l'Église nous propose. C'est mon souhait et c'est ce que je vous souhaite.